Salut, c'est Hugo, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui débute notre mini-série de vidéos sur l'application Todoist. Ne vous inquiétez pas, on va commencer tranquillement. Dans cette première vidéo, on va voir comment s'organise l'application, on va régler ensemble les quelques paramétrages de base et on va passer en revue les différentes sections du menu que vous connaîtrez bientôt sur le bout des doigts. Alors sans plus attendre, on va passer sur l'ordinateur pour vous montrer ça plus en détail. Ok, on est parti. Alors j'ai ouvert l'application Todoist. On va partir aussi du principe que vous avez réussi à l'installer sur votre ordinateur. C'est le test d'entrée pour pouvoir continuer cette vidéo. Alors tout de suite, une petite parenthèse. Pourquoi je vous fais la présentation sur l'ordinateur? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a quelques toutes petites fonctionnalités qui sont présentes que sur l'ordinateur et pas sur le téléphone. Ça remet pas du tout en cause l'utilisation sur le téléphone, on peut tout faire. C'est juste des petites fonctionnalités d'utilisation, je vous les montrerai. Et le deuxième aussi, c'est que sur l'ordinateur, l'écran est un petit peu plus grand, donc on est un peu plus à l'aise, on voit un peu les différentes zones, c'est quand même plus sympa. Gardez quand même à l'esprit que le téléphone reste l'outil principal pour l'utilisation du système de gestion et de planification de tâches, parce qu'au cours de la journée, vous n'avez pas forcément votre ordinateur sur vous. Quand il y a une tâche qui vous vient à l'esprit, ce que vous devez faire, c'est sortir votre téléphone et la noter tout de suite. J'utilise quand même assez régulièrement l'ordinateur, en particulier le soir, quand je dois associer une tâche à un projet. Encore une fois, c'est plus sympa parce que l'écran est grand, je peux mettre la liste des projets à gauche, la liste des tâches à droite, je fais du drag and drop. C'est aussi hyper plaisant de le faire sur le téléphone, hyper rapide, mais bon, ça va un tout petit peu plus vite sur l'ordinateur. Dans tous les cas, dans la mini-série, il y aura une vidéo dédiée à l'utilisation sur le téléphone et on regardera tout ça en détail. Alors on commence, donc déjà, comment se décompose l'application? Elle se décompose en trois parties. Donc on va avoir le bandeau du haut qu'on va détailler juste après. Vous avez la colonne à gauche qui est en fait la colonne menu avec les différentes sections, les différentes fonctionnalités. Et puis vous avez une plus grosse zone centrale qui fait référence à toutes les tâches avec le listing des tâches que vous allez avoir. Alors le bandeau d'en haut, qu'est-ce qu'on va trouver? Vous avez d'abord un petit bouton avec les trois lignes horizontales là qui vous permet juste de fermer ou d'ouvrir le menu avec aussi un raccourci M. Juste à droite, vous avez le bouton de la petite maison pour la page d'accueil. Donc là, vous pouvez voir tout de suite qu'on est sur la boîte de réception. Si je clique sur la petite maison boîte d'accueil, on va arriver sur la partie aujourd'hui. Donc moi, là, j'ai réglé la page d'accueil pour que ça tombe automatiquement dessus. D'ailleurs, je vous conseille de faire la même chose. On va le paramétrer juste après. Pourquoi? Parce que moi, l'utilisation que j'en fais, c'est sur le téléphone, et au cours de la journée, quand j'ouvre mon téléphone, la première chose que je veux voir, c'est mes tâches à accomplir dans la journée. Je veux pas tomber sur un projet en particulier, ou sur une étiquette, un tag ou un autre. Je veux voir tout de suite la liste des tâches que je dois faire. Ça me fait gagner un petit peu de temps. Ensuite, vous avez une barre de recherche qui va venir rechercher directement dans la liste de vos tâches, dans la liste des projets, des étiquettes et aussi des filtres. Là, par exemple, si je tape « Activité », vous pouvez voir qu'il me trouve deux résultats, donc je vais avoir activité du matin et activité du soir qui correspondent à deux tâches. Vous pouvez cliquer directement dessus, hop, ça va m'ouvrir la tâche, donc activité du matin qui en fait est ma routine matinale. Et dedans vous allez retrouver quelques actions que je fais tous les matins, dont une en particulier, organisation de la journée sur Todoist. Et ça forcément on va le mettre ensemble quand on va créer le système de gestion et de planification. Donc la recherche très utile. Ensuite, vous avez un gros bouton plus pour faire un ajout rapide de tâches. Donc, quand vous cliquez dessus, il y a une petite boîte qui s'ouvre pour ajouter une tâche. Hop, vous pouvez la noter. Hop, elle tombe directement. Donc là j'étais encore dans la section aujourd'hui, mais si je suis dans la section aujourd'hui, elle va directement se mettre ici et aussi être planifiée donc pour aujourd'hui, parce qu'on était dans cette section. Et si on le faisait dans boîte de réception, donc je vais vous le montrer aussi, en fonction de l'endroit où vous êtes quand vous créez cette tâche rapide, elle va pas se créer de la même façon. Donc là, vous pouvez voir que hop, elle va apparaître ici de la même façon, mais si je retourne dans aujourd'hui, je n'ai pas d'action, je n'ai pas de tâche acheter du pain. Donc voilà, dans tous les cas, le raccourci Q est super utile. Vous allez pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle partie de l'application. Même si vous n'êtes pas dans l'application Todoist, ici par exemple là je suis sur une page de mon ordinateur, si je fais un petit CTRL commande Q, j'ai aussi cette barre qui va apparaître, hop, je peux taper le nom de ma tâche, et vous allez voir qu'hop, elle va quand même tomber dans la boîte de réception, donc c'est vachement utile. Alors ça c'est vraiment le raccourci le plus important que vous devez garder en tête. À côté du gros bouton plus, ici on va voir un tracker de productivité.
Donc ça va vous montrer le nombre de tâches que vous avez achevées, ça va vous montrer aussi l'objectif quotidien, le nombre de tâches que vous devez faire par jour. Donc par exemple moi je l'ai programmé sur 5, donc ça aussi on pourra le modifier. Vous avez un petit récapitulatif des 7 derniers jours. Vous avez aussi votre tracking sur la semaine. Ici j'ai un objectif hebdomadaire à 30 tâches. Et finalement vous avez un petit système de points qui est appelé karma. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez réaliser une tâche, vous gagnez des petits points, et quand vous atteignez un certain nombre de points, bah, vous allez changer de grade. Donc là par exemple je vois que je viens de passer maître. Vous avez différents niveaux, bon c'est plus un petit jeu, débutant, novice, voilà. Là j'en suis donc à maître, il y a encore grand maître illuminé, moi j'y suis pas tout de suite. Donc voilà, il n'y a pas vraiment un grand intérêt, à part que ça vient traquer votre productivité. Le point d'interrogation. Dedans, vous allez retrouver différentes choses. Donc, il y a la partie aide qui va vous amener directement sur todoist.com. Donc, il va y avoir un FAQ avec les réponses aux questions les plus communes. Il y a le blog Todoist où vous pouvez trouver quelques articles d'efficacité, de productivité qui sont assez intéressants. Vous avez une section modèle. Alors, modèle, on va aller voir ce que c'est. Modèle, ça commence à être un petit peu à la mode dans tous ces types d'applications. Donc, c'est-à-dire, c'est des modèles de construction de projets qui sont des templates qui sont déjà tout faits, que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, vous pouvez vous aussi uploader vos projets en modèle et les proposer à d'autres personnes. Donc là, quand vous allez sur le site, vous avez différentes rubriques. Donc par exemple, si on va sur Objectifs de 2021, qu'est-ce qu'on peut trouver? Vous allez trouver par exemple le premier, organiser ses finances. Vous pouvez voir un petit aperçu. Et là, vous avez donc un modèle de projet. Créez votre budget, choisissez votre outil budgétaire. Donc là, vous avez la liste des tâches. Faites de votre budget une habitude. Vérifiez votre budget avant toute dépense avec une petite tâche périodique. Donc voilà. Vous pouvez l'utiliser, donc là vous le téléchargez et l'utilisez directement avec l'application Todoist. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah, la liste des raccourcis clavier, ça c'est très intéressant. Donc je vous avoue que je l'ai déjà balayé. Il n'y en a pas beaucoup que vous allez garder en tête. Tous les raccourcis qui sont vraiment importants, c'est ceux qui sont inhérents aux tâches. Donc, quand vous allez créer une tâche, vous allez pouvoir ajouter des petits raccourcis pour mettre un niveau de priorité, mettre un tag, l'associer à un projet tout de suite, le planifier beaucoup plus rapidement. Sinon, vous devez cliquer sur toutes les petites icônes pour pouvoir tout paramétrer. Je vous expliquerai dans la vidéo sur les tâches tous les petits raccourcis que vous devez avoir en tête pour aller beaucoup plus vite. Mais en tout cas, juste pour mémoire, vous avez ce listing qui est disponible. Ensuite, on va trouver la petite cloche. Alors, dans la petite cloche, on va avoir les notifications et les messages non lus. Alors, si vous utilisez l'application Todoist seule, les seules notifications que vous allez pouvoir avoir, c'est donc les messages de Todoist qui vont vous dire que voilà, vous êtes passé, par exemple, maître Todoist en karma. Ça n'a absolument aucun intérêt. Si par contre vous utilisez des projets en mode collaboratif, parce que c'est possible, donc vous pouvez rajouter des gens pour travailler sur un projet en commun, et bien dans ce cas-là, les notifications prennent tout leur intérêt parce que dès que vous allez ajouter une tâche, vous allez mettre un fichier joint, mettre un commentaire ou ce genre de choses, donc modifier ce projet commun, eh bien vous allez avoir une notification qui va apparaître, les autres personnes qui travaillent avec vous vont être averties. Et là donc ça devient vraiment intéressant. À côté de notification, dernier bouton, c'est le bouton des paramétrages. Donc on va aller dans les paramètres cette fois-ci et faire les réglages de base ensemble. Alors dans les paramètres, on a la partie compte, qui est un récapitulatif donc des caractéristiques de votre compte, votre nom, votre mail, etc. Vous pouvez changer votre mot de passe. Notez juste que si vous voulez supprimer votre compte Todoist, ce que je ne vous conseille pas, c'est aussi disponible ici. Dans la partie générale, alors là on va avoir quelques petites choses à modifier. Vous allez retrouver la langue, donc de base il est en français ou en anglais, je ne sais plus, mais en tout cas vous pouvez le changer en fonction de vos préférences. Page d'accueil, donc là c'est ce que je vous disais. Dans la page d'accueil, si vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les possibilités. Donc, vous pouvez mettre la page sur aujourd'hui à l'ouverture, prochainement, ou alors choisir un projet en particulier, un tag ou un filtre. Mais encore une fois, je vous conseille vraiment de rester sur aujourd'hui. Reconnaissance intelligente des dates, très important. Alors en fait, quand vous allez créer une date, comme je vous disais, vous pouvez mettre des petits raccourcis justement pour paramétrer votre tâche le plus rapidement possible, mais vous pouvez aussi aller plus vite dans la planification de la tâche. Si par exemple vous tapez acheter du pain mardi, si reconnaissance intelligence des dates est activée, il va reconnaître tout de suite le mardi et donc il va planifier cette date au prochain mardi. Vous pouvez mettre aussi mardi à 8h30 et donc dans ce cas-là, il va planifier à la fois le jour et l'heure à laquelle vous voulez réaliser la tâche. Donc dans tous les cas, vraiment laissez-le sur oui, ça vous fera gagner un temps fou, quoi.
Accepter automatiquement les invitations, j'ai mis non. Les sons, donc ça c'est les petits bruits à chaque fois que vous cochez une case, enfin une tâche que vous avez réalisée, là j'ai mis oui absolument, c'est absolument jouissif quand vous cliquez dessus, vous entendez un petit pop. Donc sur ordinateur et mobile, je l'ai coché, date et heure, il n'y a rien à faire. Début de la semaine, bah, c'est forcément un lundi, la semaine d'après, c'est forcément un lundi aussi. Le week-end, j'ai mis le samedi. Les emails pour les synthèses quotidiennes, l'aide d'informations, trucs et astuces, je n'ai rien. Je ne veux pas. Je ne veux pas, ça m'embête. L'abonnement, il n'y a rien d'important. Le thème, donc vous pouvez changer le thème de l'application. Vous pouvez mettre un petit thème myrtille ou un petit thème améthyste. Moi, je trouve que ça fait un petit peu hôpital psychiatrice, donc je préfère rester sur sombre. Le karma. Le karma, c'est donc ce que je vous disais. Vous pouvez ici régler vos objectifs quotidiens et vos objectifs hebdomadaires. Vous pouvez aussi mettre des jours de repos où vous n'avez pas forcément l'objectif qui est toujours en train de courir. Donc par exemple le samedi et le dimanche, c'est le week-end, on va dire qu'on ne travaille pas. Vous pouvez mettre aussi un mode vacances si vous partez pour pas perdre vos records justement et vos points karma. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Dans les rappels, ça c'est assez important, effectivement quand vous définissez une tâche et que vous mettez une date d'échéance, donc vous planifiez un jour et en particulier une heure, vous pouvez définir un rappel par défaut. C'est-à-dire que si vous devez aller acheter du pain à 14h et que vous avez mis votre rappel par défaut 10 minutes avant, eh bien vous aurez une petite notification qui vous dira que dans 10 minutes, vous devez aller acheter du pain. Quel type de rappel souhaitez-vous? Rien de très intéressant. Les notifications, donc ça c'est exactement ce que je vous disais. Si vous utilisez Todoist seul, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, si vous l'utilisez à plusieurs, là ça prend tout son sens. Si vous avez des commentaires qui vous concernent, si vous avez des tâches qui vous concernent, des tâches achevées, etc., vous pouvez recevoir des notifications. Donc moi j'avais tout coché, mais ça ne sert absolument à rien puisque je n'ai pas de projet en commun. Sauvegarde, c'est les sauvegardes d'état de votre application. Et finalement, les intégrations. Donc vous pouvez linker Todoist à d'autres applications, ça c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez voir aujourd'hui que moi j'ai juste linké Todoist à Fantastical. Si vous avez vu ma vidéo, vous avez bien vu que dans mon système de gestion et de planification, j'utilisais 3 applications. J'utilisais Notion pour tout ce qui est des entrants en termes d'idées. Pour tout ce qui est des événements, j'utilisais Fantastical. Et pour tout ce qui est des tâches, j'utilisais Todoist. Mais Fantastical devient très très puissant puisque quand vous le linkez comme ça avec une intégration avec Todoist, Todoist va recenser toutes vos tâches, va les synchroniser dans Fantastical et Fantastical aura donc à la fois tous vos événements et toutes vos tâches, donc ça devient en soi l'outil principal de votre système de gestion. Donc gardez-le bien en tête, découvrez les intégrations, donc il peut y en avoir encore plein d'autres. Je vous laisserai regarder. Vous avez des intégrations donc avec Fantastical, avec Gmail, donc à partir d'un mail, vous pouvez aussi créer une tâche dans Todoist qui est très utile. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous avez Trello, vous avez Zapier aussi que j'ai créé. Vous avez aussi les raccourcis iPhone, vous avez Spark aussi pour la gestion de mail. Donc voilà, vous avez pas mal de choses. Je pense que dans le futur, je ferai aussi d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu les intégrations, les fonctionnements entre apps, entre Todoist et celles que vous avez pu voir là. Ok, alors maintenant les paramétrages, c'est bon, donc là on est pas mal, on a vu toutes les fonctionnalités du bandeau audio, on va s'intéresser à la partie de gauche, donc au menu, et en particulier à la section boîte de réception. Alors la boîte de réception, qu'est-ce que c'est? C'est votre boîte aux lettres à tâches. Donc déjà, 2 conseils, tout au long de la journée, à chaque fois qu'il y a une tâche qui va vous venir à l'esprit, vous prenez tout de suite votre téléphone, vous ouvrez Todoist, vous allez dans la boîte de réception et vous notez cette tâche. Vous ne l'associez pas à un projet, vous ne lui mettez pas de planification, rien du tout, juste vous la notez pour être sûr de ne pas l'oublier. Le soir, quand vous avez fait le listing de toutes vos tâches de la journée, vous pouvez par exemple, comme ici, revenir sur votre ordinateur, déployer l'ensemble de vos projets, ouvrir la boîte de réception avec l'ensemble des tâches et venir drag and drop chacune des tâches dans un projet et aussi les paramétrer un petit peu plus, potentiellement les planifier, leur mettre un tag, etc. Donc dans la boîte de réception, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien comme d'habitude, vous pouvez ajouter une tâche, ici en cliquant directement sur le bouton ou encore une fois avec le raccourci Q. Vous avez ici une boîte commentaire qui est strictement inutile puisque la boîte de réception, vous ne pouvez pas la partager avec quelqu'un. Donc à part vous mettre un commentaire personnel sur quelque chose que vous ne voulez pas oublier sur une tâche en particulier, ça ne sert strictement à rien. À quoi ça ressemble? À ça.
Si c'était partagé, vous pouvez ajouter des pièces jointes, vous pouvez mettre des petits messages vocaux et des petites emojis. Mais là, je suis tout seul. Aucun intérêt. Donc voilà, ça c'est pour les commentaires. Le tri. Alors vous pouvez trier les tâches par date d'échéance, par priorité, par ordre alphabétique ou faire un trait personnalisé. Ça, c'est des fonctions que vous allez retrouver, toutes ces fonctions-là, vous allez les retrouver dans les projets, donc je pense qu'on insistera un petit peu plus sur les projets. Encore une fois, ça n'a pas trop de sens de les utiliser dans la boîte de réception, à part d'être ce réceptacle à tâches, quoi. Et finalement, vous avez les 3 petits points, c'est plus d'actions qui sont encore une fois disponibles dans chacun des projets, qui prennent vraiment tout leur sens dans les projets, donc on verra ça un petit peu plus tard. Et la dernière chose que vous pouvez faire, encore une fois, dans les projets qui est disponible ici, c'est ajouter une section pour bien ordonner vos tâches dans un projet. Mais on verra ça, encore une fois, juste après. La deuxième section, ça va être aujourd'hui. Donc aujourd'hui va venir recenser toutes les tâches que vous avez planifiées pour ce jour-là. Tiens, d'ailleurs, je viens de remarquer qu'ils avaient mis un petit 06. Oh, c'est mignon, le souci du détail, il y a la date d'aujourd'hui. Je l'avais jamais vu. Donc ici, vous allez retrouver toutes les tâches de la journée. Vous voyez un petit peu comment se présente une tâche qui est un petit peu renseignée. Par exemple, activité du matin, on peut voir qu'il y a un 0 sur 10 qui représente des sous-tâches. Donc si je clique dessus, comme je vous avais dit, il y a 10 sous-tâches. Vous avez la planification, ici donc elle est planifiée à 6h30, c'est une tâche périodique, il y a un petit rappel, j'ai déjà mis un petit commentaire. Elle est associée au projet routine de productivité. Et puis là, sur le côté, vous avez le niveau de priorité en fonction des couleurs. Donc le rouge, c'est priorité 1, le orange, priorité 2, etc. Ici, vous pouvez voir que dans aujourd'hui, je les ai aussi triés. Donc c'est la seule chose d'ailleurs que vous pouvez faire dans aujourd'hui, c'est les trier par date d'échéance. Donc elles sont triées par ordre croissant. Donc ma première tâche sera à 6h30, ensuite midi, 22h30. Et le reste des tâches pêle-mêle sont celles qui n'ont pas été planifiées en termes d'heures dans la journée. Dans aujourd'hui, vous pouvez malgré tout quand même ajouter une tâche et qui sera directement planifiée pour aujourd'hui, ce qui est complètement logique. Donc le petit conseil pour aujourd'hui, je vous disais la boîte de réception, vous y allez à chaque moment où vous pensez à une nouvelle tâche, vous y allez aussi le soir. Aujourd'hui par contre, vous allez l'échelonner un petit peu tout au long de la journée, vous allez prendre votre téléphone, aller dans la section aujourd'hui et regarder s'il y a des tâches que vous avez planifiées et que vous n'avez pas encore fait pour être sûr qu'à la fin de la journée, tout est terminé. Finalement, la deuxième section, on va dire, de planification avec aujourd'hui, c'est prochainement. Prochainement, c'est un calendrier au final des prochains jours à venir. Donc vous allez retrouver aujourd'hui, donc c'est exactement comme dans la section précédente. Vous pouvez ici scroller pour voir les jours suivants, demain, lundi. Vous pouvez aller d'un jour à l'autre ici avec le petit bandeau. Vous pouvez passer les semaines ici avec les petites flèches. Ou aller directement à une date en particulier en cliquant sur le calendrier. Donc par exemple, je vais aller au 19 février. Bon, le 19 février, j'ai rien à faire. Et vous pouvez revenir à la date d'aujourd'hui en cliquant sur aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est intervenir directement sur vos tâches pour les modifier si vous le souhaitez. À côté de chaque tâche, il y a les 6 petits points ici. Donc vous pouvez par exemple drag and drop une activité et l'amener sur un autre jour. Donc vous pouvez replanifier certaines de vos tâches. Donc par exemple, si je voulais dire acheter du pain, hop là, il va me la planifier directement pour aujourd'hui, mais imaginons qu'il soit trop tard, je vais la drag and drop à demain, et hop là, elle va apparaître ici. Donc voilà, prochainement, je ne l'utilise pas spécialement énormément, c'est pas la section la plus importante pour le système de gestion et de planification, c'est vraiment la boîte de réception et aujourd'hui, mais ça a en tout cas le gros avantage d'être présent si vous en trouvez le moindre intérêt pour vous. Voilà, on a vu les 3 sections principales. Dans les suivantes, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les projets dont on va parler dans la vidéo prochaine. Donc vous pouvez voir déjà un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, moi, je les ai triés en fonction de la vie quotidienne. Qu'est-ce que j'ai? Objectif perso, ça je vous en parlerai plus tard. J'ai des choses concernant mon business, pour la chaîne YouTube, mes formations, et puis une petite section travail. Je l'ai organisé comme ça en fonction de mes différents domaines de vie. Qu'est-ce que vous allez avoir aussi? Après les projets, vous allez retrouver donc les étiquettes. Donc les étiquettes, c'est les tags. Ça va vous permettre du coup de mettre un petit adjectif, on va dire, sur une tâche. Quand vous allez créer une tâche, vous pouvez, donc je vais vous montrer, hop, en appuyant sur Q, acheter
un kiwi. Vous avez ici à disposition une petite icône là qui est cette étiquette là, et en cliquant dessus, vous avez à disposition les étiquettes, les tags que vous avez créés. Donc moi j'en ai créé un pour buy, donc à chaque fois que je dois acheter quelque chose, donc quand je veux me rappeler que je dois acheter quelque chose, je vais mettre le petit tag buy, comme ça va me créer un groupe avec tout ce que je dois acheter quand je le souhaiterais. J'ai un petit tag biz pour tout ce qui concerne mon business, pour YouTube, etc. Et puis finalement, le tag week, donc je vous avais parlé dans ma vidéo sur le système de gestion, et qu'on va créer ensemble, qui va permettre de recenser toutes les activités que vous devez faire dans la semaine. Et vous avez la partie filtre, dans laquelle vous pouvez créer des filtres personnalisés. Vous allez retrouver par exemple l'ensemble de vos tâches, les tâches des autres. Donc si vous avez des projets, encore une fois, collaboratifs, et que vous avez piné cette tâche pour une personne en particulier, vous pouvez voir les tâches d'une personne en particulier. Vous avez les tâches filtrées par niveau de priorité. Et puis vous avez, moi par exemple j'en ai créé un ici pour les vieilles tâches à supprimer, par exemple une tâche que j'aurais créée il y a très longtemps et que je n'ai jamais planifiée pour réalisation, ça va me les lister et potentiellement je vais les supprimer si elles ne servent à rien. Voilà, cette première vidéo est terminée, vous avez pu bien paramétrer l'application et aussi vous familiariser avec son organisation. Du coup, les présentations sont faites. Dès la prochaine vidéo, vous allez vraiment vous mettre au travail, on va créer votre premier projet et on va aussi créer les bases du système de gestion de tâches. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette mini-série. Dans tous les cas, portez-vous bien, on se dit à très bientôt. Ciao.